Bonjour bien-aimés peuple de Dieu, là où vous me suivez. Bonjour, bonsoir. N'importe où vous suivez ce message est destiné à vous. Je continue encore à marteler sur le virus. Peuple de Dieu, ouvrez l'œil. Nous sommes dans un temps, tout marche mal. Le temps est mauvais. S'il vous plaît, réveillons-nous. Le temps est mauvais. Nous allons nous réveiller dans des prières. Beaucoup de prières. Beaucoup. J'ai beaucoup de prières alors, beaucoup de prières. Je vous invite, pasteur, frère, archibishop, chrétien ou pas chrétien, c'est le moment de se ressaisir et d'implorer la miséricorde, la grâce de Dieu. Dans une vidéo précédente que j'ai faite, je parlais de ce virus. En fait, j'avais eu un songe, un virus, j'ai vu le virus qui va dévaster la population, Je me suis réveillé, j'en ai parlé avec ma femme. J'avais cru que c'était un songe, un simple songe. Il n'y aura pas lieu, ça va passer, c'est rien, c'est rien. Mais après, j'ai vu la chose s'accomplir. Et à ce point-ci, j'entends parler d'Italie. Maintenant, là, en France, je me suis ressaisi. Dieu m'avait averti, Dieu m'avait averti, Dieu m'avait parlé. Mais je n'ai pas tenu compte de ça. Bien-aimé, frère, peuple de Dieu, si Dieu réveille quelque chose, c'est pour que nous puissions prier. Et par sa miséricorde, il peut toujours l'écarter. Mais s'il le permet que cela arrive, sachez qu'il ne dort pas. Rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Nous, notre devoir, c'est de prier, d'implorer sa grâce, d'implorer sa miséricorde. J'ai fait cette vidéo, bien aimé, peuple de Dieu, chrétien ou pas chrétien, celui ou ceux qui savent ou ceux qui savent qu'il n'y a qu'un salut, un seul remède. Dieu, je vous prie de prier. Alors, le vrai Dieu. Moi, le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Je n'irai pas aux quatre chemins. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Implorons la grâce de notre Dieu. Implorons la grâce de notre Dieu qui va nous écarter de ce fléau qui ravage le continent, qui ravage le peuple, qui ravage le pays. Peu importe l'évolution de la technologie ou la médecine, mais là on est en train de tâtonner, la médecine tâtonne, nous sommes confinés là, nous ne savons pas comment faire, la médecine est coincée, il n'y a pas de vaccin. Ressaisissons-nous, allons prier, allons chercher ce Dieu, le Dieu miséricordieux. C'est Dieu-là qui guérit, il s'appelle Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Rappelez-vous, la Bible dit, par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Chrétien, toi qui me suis, tu as été déjà guéri par le maître sûr de Jésus-Christ à la croix. Alors, nous allons confesser la positivité. Nous allons confesser que ce fléau, la maladie, ce virus ne puisse pas nous atteindre. Nous allons parler de miracles, il y a eu des chrétiens qui sont en temps. Oui, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, au moment où il veut. Mettre le temps et des circonstances, c'est lui. Mais nous, notre devoir, c'est de continuer de prier. Cela peut-être sont atteints, mais ils ne pouvaient pas. Mais derrière, la mort, c'est un gain pour nous. Pour nous, notre arme, c'est la prière. Si Dieu veut réellement que nous puissions mourir de ce virus, ou il n'y a pas que ce virus, il y a des accidents par-ci par-là. Si Dieu le permet, sache peut-être que votre mission est terminée. Si réellement vous priez et si Dieu permet des accidents, des maladies et que vous décédez, sachez, l'air est venu peut-être pour vous, la mission que vous attendez, mais ceux-là qui sont gardés de Dieu, la mort ne peut rien contre lui. La mort ne peut pas les atteindre, non. Si vous n'avez pas fini votre mission, la mort ne peut pas vous atteindre. Ni vos enfants, ni les tiens, jamais. Alors, il faut combattre, il faut prier. Je nous invite à prier, à beaucoup prier. Moi, de ma part, qu'est-ce que je fais? Je demande la grâce de Dieu. Je me lève chaque 4 du matin pour prier avec mon épouse. Et Dieu répond sa grâce d'une manière ou d'une autre. Je viens humblement, j'implore la grâce de Dieu au-dessus de ma famille, au-dessus de mes enfants, au-dessus des chrétiens, et que ce virus passe outre, et que ce fléau passe à côté. Et nous allons croire, nous savons, nous croyons que le Seigneur attend et répond dans ce prière. Je t'invite, bien-aimé chrétien, peuple de la terre, à prier.
Lève-toi très tôt matin pour dominer la journée. Lève-toi très tôt matin pour prier, pour implorer la grâce, la miséricorde de Dieu. Vous vous souviendrez de l'histoire de l'Égypte, quand l'âge de la mort a commencé à frapper les Égyptiens. Mais les Hébreux, les Israéliens étaient épargnés. Aujourd'hui, l'Israël ou l'Hébreu, c'est toi, peuple de Dieu. C'est toi qui me suis, enfant de Dieu, entre parenthèses. Advienne que tu puisses marcher dans la sanctification, dans la sainteté, pour que le péril ou le péché ne puisse pas apporter le malheur dans ta famille, ou que le péché puisse pas apporter la mort dans ta famille. Marche en nouveauté de vie si possible. Marche dans la sanctification si possible. Et le temps est mauvais. Ephésiens 5,16. Rachetez le temps car les jours que nous traversons, c'est très mauvais. Il n'y a pas que le virus. Il y a la mort par-ci par-là. Les hommes se marient par-ci par-là. Les femmes. Le temps est mauvais. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Nous sommes vers le temps de la fin. Même pas peut-être Christ viendrait. Il y a la mort qui peut frapper à tout moment. Êtes-vous prêts? N'attends pas demain. Demain appartient à Dieu. Êtes-vous prêts? Si le virus vous frappe aujourd'hui, êtes-vous prêts? Si la mort vous frappe aujourd'hui, êtes-vous prêts? Si l'accident vous frappe aujourd'hui, êtes-vous prêts? Peuple de la terre bien-aimé, répentez-vous, répentez-vous, acceptez Jésus. Si vous n'avez pas encore fait, profitez de l'occasion. Répentez-vous, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu a un projet et une mission à vous confier. Mais comment vous menez cette vie? Pensez-vous que cette vie vous appartient? Pensez-vous que ce corps vous appartient? Vous n'êtes pas les maîtres de ce corps. Vous n'êtes pas votre propre maître. Le Créateur est le maître de ton corps. Le Créateur, Dieu Jésus-Christ, est le maître de ton esprit. Alors, il veut que tu puisses vivre en nouveauté de vie. La Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Nous nous luttons pour marcher dans la sanctification. Nous nous bousculons pour marcher dans la sanctification. Avec son appui, nous allons vaincre. Alors, pour revenir à ce frère et sœur, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de confesser cette parole, le psaume 91. J'en parle, je confesse et je me l'approprie. Et je crois que l'Éternel fera quelque chose. Les miracles vont suivre au nom de Jésus. Alors, je t'invite à les lire à haute voix avec moi, le psaume 91, si possible. Confesse-les. Confesse-les la nuit, à midi, au travail, partout où tu es. Confesse et crois-y. Crois que Dieu peut faire quelque chose à travers ce livre. Crois que Dieu peut faire quelque chose à travers sa parole. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit certainement. Il peut encore t'aider, il peut encore te sauver, t'épargner parmi les dangers, t'épargner ta famille qui ravage le pays, le continent. C'est possible. Dieu peut faire quelque chose. C'est possible. Dieu peut faire quelque chose. Les refuges, ce n'est pas la chloroquine. Les refuges, ce ne sont pas les médecins qui sont encore en train de tâtonner. Mais les vrais refuges, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui garde. Les médecins peuvent faire le travail. Ils sont limités à quelque chose. Mais Dieu peut faire au-delà. Ma femme était morte. Et les médecins m'ont appelé dans une salle, prépare-toi, elle va mourir. Mais j'ai prié, j'ai imploré l'Éternel. Nous avons imploré la grâce de Dieu. Ma femme est presque une ressuscitée, je dirais. Elle était revenue à la vie. Dieu est merveilleux. Il n'est pas impossible. C'est possible. Il est capable de garder toi et ta famille, tes enfants qui vont à l'école, même pas le contrôle, tu n'as même pas de contrôle sur eux. Tu traverses le transport en commun, le métro, le train, tu n'as même pas le contrôle sur toi-même. Mais celui qui contrôle toutes choses, maître des temps et des circonstances, c'est Jésus. Maître de tous les esprits, c'est Jésus. Qu'à travers 80% des maladies sont psychosomatiques, y compris le virus ici. Quand les Chinois disent, les Chinois parlent, ils disent que c'est un démon. Ils demandent le virus comme un démon, coronavirus. Je me dis, ah, si c'est un démon, alors si c'est spirituel, ce qui est spirituel, psychosomatique, alors il faut combattre ce virus aussi par l'esprit. Que vos esprits s'éveillent, que vos esprits se réveillent pour combattre dans la prière. Combattons ce virus dans la prière. Tu es là,
comme une sentinelle. Tu peux veiller pour ta famille. Il adviendrait aussi que peut-être que nous puissions offrir des sacrifices. Bien aimé, si je lis dans Juge 19, il y a une histoire dans Lévite qui on a coupé en morceaux sa femme. Il est allé raconter l'histoire chez les enfants d'Israël. Ils en ont été écœurés. Ils se sont dit, on va se battre pour une seule personne. On va se battre. Ils sont partis, bien aimés. Écoutez, 22 000 sont tombés. Ils sont partis. Ils ont même demandé l'aval de Dieu. Dieu leur avait dit, allez-y. 22 000 sont tombés. 22 000 morts. Après, ils se ressaisissent. Ils vont encore consulter Dieu. Dieu leur dit, allez. Ils sont allés. Encore, 18 000 sont tombés. Mais ils avaient l'aval. Ils avaient l'aval de l'Éternel. Mais ils se sont humiliés en pleurant. Ils ont offert, cette fois-ci, des sacrifices. Ils ont offert des sacrifices. Bien-aimé, bien-aimé, tu peux offrir pour ces virus qui traversent le monde, le continent. Prie, ajoutez-y les sacrifices. Dieu est sensible à cela. Dieu est sensible au sacrifice aussi. Dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais Dieu est aussi sensible au sacrifice. Dans l'histoire des juges, je vous dis, ils ont demandé l'aval de Dieu pour aller au combat contre les Benjamins. Ils étaient tombés, 22 000. Deuxième tour, 18 000. Ils se sont ressaisis. Ils se sont humiliés. Ils ont offert à Dieu. Ils ont fait des sacrifices. Dieu leur a dit, cette fois-ci, allez, vous les rebattrez. Comment expliquer? Tu peux avoir l'aval de Dieu. Tu peux te dire, moi je suis chrétien, oui, je suis protégé. Mais il te manque peut-être une stratégie. Les sacrifices, ça touche toujours le cœur de Dieu. Les sacrifices, ce n'est pas toujours l'argent. Les sacrifices que Dieu t'aide à offrir. Tu peux offrir une voiture, tu peux offrir ceci ou cela. Les sacrifices, quand tu offres à Dieu. Je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande pas de me donner quelque chose. Pense à donner aux pauvres, peut-être. Je sais pas où, là où Dieu va t'indiquer. Mais je te prie, je te donne seulement une stratégie. Quand vous priez, vous voyez rien semble marcher, ajoutez-y les sacrifices. Ajoutez-y les sacrifices. Dieu a dit, allez-y, pour la première fois, ils ont été dévastés. Pour la deuxième fois, ils ont été humiliés, battus. La troisième fois, ils ont dit non, notre Dieu est digne de confiance. Il ne peut pas nous mentir. Ils ont fait, mais pendant ce temps, 22 000, 18 000 sont morts. Mais à cause des sacrifices, ils ont remporté cette fois-ci la bataille. Je nous invite, je vous invite, bien-aimés, peuple de Dieu, les fléaux frappent. En 24 heures, je vois 65 personnes tomber, 100 personnes atteintes. Je ne sais pas comprendre. Mais la vie se trouve entre la main de notre Dieu. La Bible dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de votre langue. On va confesser, on va déclarer des choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons que les sons de l'agneau, les sons de Jésus se posent ou soient aspirés sur nos linteaux, sur nos portes, sur le front de nos enfants, sur nos fronts, sur le front de toute notre famille. L'Égypte qui a frappé l'Égypte. Dieu a frappé l'Égypte, mais les Israélites étaient épargnés parce que l'ange de la mort a vu le sang sur les linteaux. Ce virus où nous savons d'où ça vient. En réalité, ça vient de la Chine. Nous savons d'où est sa source. C'est spirituel, entre parenthèses. Mais il faut aussi le combattre spirituellement. Que les sang de Jésus, que les sang de l'agneau soient aspergés sur nos linteaux, sur nos fronts, sur nos familles. Enfin, quand le virus vient ou quand le virus viendra, puisse passer outre, que nous soyons protégés. Une couche protectrice se pose sur nos enfants, sur nos familles, nos activités partout. Nous montrons le métro, le transport en commun, nous prenons le bus, le train. Nous ne sommes pas protégés sans Dieu. Nous ne sommes pas protégés sans Jésus. Les vaccins viendra peut-être, oui, ça viendra, oui, ça viendra. Mais quand? Peut-être que cette maladie peut t'apporter.
Peut-être cette maladie peut t'échapper, mais restons en vigilant. En Jésus notre Fils, c'est Jésus-Christ, prions. Arrêtez les distractions inutiles, prions. Cancer par cancer, tel est tombé, tel machin, tout ça, prions. Le temps est mauvais, bien-aimés, prions. Ressaisissons-nous et prions. Je nous invite à aller dans Psaume 91 et puis ensuite nous lirons dans Psaume 121. Si vous pouvez lire avec moi et confesser, parce que la victoire appartient à notre Dieu. Et celui qui combat pour nous, nous avons la victoire en lui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. Je m'abrite sous l'ombre de notre Dieu. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Il faut le confesser. Que cette parole puisse produire depuis chaque matin. Et ça fera des choses. Mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui délivre les filets de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Notre Dieu est un bouclier et une cuirasse. En ce moment-là que nous traversons, dis-toi que Jésus-Christ est ton bouclier. Le bouclier de ta famille, c'est Jésus-Christ. Il faut le confesser. Il faut le dire. Je le sens. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ce que nous sommes en train de vivre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car l'Éternel est notre refuge, qui fait de très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras les lionçons et les dragons. Entre parenthèses, ce fléau, moi je l'appelle dragon. Ça vient de la Chine, moi je l'appelle dragon. Alors, on va le fouler aux pieds. Il faut le fouler aux pieds. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je lui délivrerai et je lui glorifierai. Je le ressaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce que nous attendons, c'est le salut de notre Dieu. Le salut vis-à-vis de ce fléau qui ravage les familles. Nous attendons notre Dieu qui puisse nous délivrer réellement de ce fléau. Alors, nous allons continuer. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Chaque 4 heures, je suis en train de lire. Nous sommes maintenant dans Psaume 121. Je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Israël, c'est toi. Israël, c'est toi qui a crié en Jésus-Christ. Tu deviens israélien. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera et tout mal gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. C'est lui qui nous garde. Notre arrivée, notre départ, c'est lui, c'est lui. Nous sommes nés. C'est pas par notre volonté. Nous vivons. C'est pas par. Il y a comme une manigance des esprits. Ils nous manipulent par-ci par-là. Laisse-toi attraper par l'Esprit de Dieu. Confie-toi en Dieu dans des prières. Demande à Dieu qu'il dirige tes pas, qu'il canalise tes actions. C'est possible de marcher avec Dieu. C'est là qu'ils étaient de même nature que nous. Élie, Moïse, qui d'autre?
Ces grands prophètes, ils étaient de même nature. Ils avaient des hommes, étaient des hommes charnels comme nous. Nous aussi, nous pouvons marcher avec Dieu, c'est possible. Il ne laisse pas tomber ce qui crie, ce qui s'approche de lui. Ressaisissons-nous. Voilà, c'était juste une pensée, une exhortation. Je vous convie, je vous en supplie, bien aimés, les dangers sont là, les problèmes sont posés, mais la solution, la réponse à c'est Jésus. Et ressaisissons-nous dans la prière chaque matin, n'importe où prions, demandons la main de Dieu, demandons la protection de Dieu, en y ajoutant si possible des sacrifices, offrons des sacrifices pour nos enfants, offrons des sacrifices pour nos vies. Demandons à Dieu, Seigneur, regarde ceci, je me suis sacrifié, je me suis privé de ceci, je me suis privé de cela, Seigneur, pour que tu puisses montrer ta voix, pour que tu puisses m'épargner de ceci ou de cela. C'est possible, c'est possible. Il a créé les oreilles, il entend. Il a créé les yeux, il voit. Il a créé la bouche, il parle aussi. Voilà, soyez bénis de là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Je prie, éternel notre Dieu, pour chaque personne qui m'a suivi. Que cette parole demeure, soit mise en pratique, Seigneur Dieu. Nous ne craindons ni terreur qui frappe par-ci, par-là, en midi, n'importe où. Aucune flèche nous fera peur. Parce que nous savons, tu es un bouclier, Jéhovah Rapha. C'est toi qui nous guéris, Seigneur. C'est toi qui nous restaure, Jésus. Face à cette épidémie, Seigneur, Dieu, c'est toi, éternel, notre Dieu, qui nous garde. Dernier éternel notre Dieu, nous offrir les portes. Dernier éternel notre Dieu, poser ta main au-dessus de nos familles et que nous puissions vivre ta miséricorde, ton pardon, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. À la prochaine occasion. Au revoir.